Lorsque la méchanceté généralisée devient cause de catastrophes naturelles et humaines, le déluge biblique. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette autre série de conférences. Bienvenue à cette méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Comme d'habitude, avant de commencer, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le bouton de notification pour avoir les prochaines vidéos. Le déluge biblique, lorsque la méchanceté humaine devient cause de catastrophes humaines et naturelles. Après le péché d'Adam et Ève, le crime de Caïn qui a tué son frère Abel, la Bible nous raconte que hors du jardin d'Éden, le mal se propage à grands pas au point de se généraliser. Le récit du déluge couvre les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse, qui raconte cet épisode où, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu fait tomber la pluie sur la terre pour détruire tous les êtres vivants. Avant de s'interroger sur quelques aspects de ce récit, il faut déjà retenir que le récit du déluge est un récit de jugement, un récit à caractère étiologique, c'est-à-dire qui cherche à répondre à une question précise. À la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il détruit le monde par les eaux, l'auteur biblique répond: parce que la méchanceté des hommes était grande sur la surface de la terre. Rappelons que le phénomène du déluge n'est pas un phénomène exclusif de la Bible. C'est un thème présent dans presque toutes les cultures, surtout le Proche-Orient ancien. Mais la Bible lui donne un sens théologique en y voyant le jugement de Dieu face au mal qui se propage dans le monde. À travers ce récit, l'auteur biblique montre que le mal que l'homme fait peut avoir des conséquences graves sur la vie et conduit même à la destruction générale de la création. Dans ce contexte, celui du déluge bien évidemment, le personnage de Noé devient un personnage phare. Il devient la figure du juste qui est sauvé par Dieu du milieu d'un monde méchant et par qui ou à travers qui Dieu va refaire son œuvre à partir d'une nouvelle création. Ainsi résumé, nous pouvons revenir au départ et nous poser la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question de tous les temps. La question que tout homme sérieux peut se poser face à une situation dramatique comme celle du déluge, comme aussi les situations que traverse le monde et la société de tout temps. Comment le monde en est-il arrivé à faire 2 guerres mondiales ou même 3 guerres mondiales aujourd'hui? Comment en sommes-nous arrivés à l'esclavage, à la colonisation, au génocide, etc. Après l'exil de Babylone, le peuple d'Israël se posait ces grandes questions sur sa propre vie et s'interrogeait donc sur les récits des origines et donc pour savoir comment en sommes-nous arrivés là. Dans le cas du déluge biblique, nous voyons comment depuis la sortie du jardin d'Éden, le mal fait son chemin. Malgré les mises en garde de Dieu, l'homme s'enfonce toujours davantage dans le mal. Genèse chapitre 4, versets 1 à 16, nous voyons Caïn qui tue son frère Abel et refuse le repentir. À partir du verset 17 de ce même chapitre 4, toute la culture et la science
ont comme chef Caïn, ce meurtrier. Les fils de Caïn iront toujours en profondeur dans le mal, avec Lamech. Genèse 4, versets 23 et 24. La vengeance se multiplie de vengeance en vengeance. Et Lamech de dire, Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech sera vengé 77 fois 7 fois. Même les autres fils nés d'Adam et Ève après la mort d'Abel, notamment Seth et sa descendance, et nous pouvons lire en Genèse chapitre 4, verset 25, puis Genèse chapitre 5, verset 1 et suivant, même ces autres fils-là ne seront pas épargnés du mal qui est devenu un triste héritage générationnel. À mesure que les hommes peuplent la terre, le mal se répand aussi. Au début du chapitre 6 du livre de la Genèse, il est raconté cette histoire de la corruption qui consiste dans l'union sexuelle entre les fils de Dieu, appelés encore les Néphilim ou les géants, et les filles des hommes. Il s'agit surtout d'un mythe qui montre comment la perversion a atteint tous les domaines de la vie, au point que les femmes avaient des commerces sexuels avec des êtres extranaturels semblables aux anges tombés du ciel. À partir donc de ce moment, tout devient compliqué. Ainsi, nous pouvons dire que le mal devient insupportable. Dieu ne peut plus tolérer. La nature elle-même est totalement désemparée. Nous savons, depuis le début de la création et surtout avec le péché d'Adam et Ève, que l'action de l'homme a des conséquences sur la nature. La terre avait été maudite pour la première fois à cause d'Adam, pour la seconde fois à cause de Caïn. Ici, c'est le ciel qui va se déchaîner face à la perversion de l'homme. En Genèse chapitre 6, les versets 5 à 8, Dieu lui-même prend acte et nous pouvons lire ceci. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la surface de la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Le Seigneur dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Dieu éprouve presque de la nausée pour sa créature qu'est l'homme, une créature tellement corrompue que Dieu ne reconnaît plus en lui son œuvre. L'auteur biblique utilise un verbe important. Le Seigneur vit, le verbe voir. Il vit que la méchanceté de l'homme était grande, c'est-à-dire que Dieu a fait une enquête. Il a observé, il a étudié, et il voit, et il comprend, et il conclut. De même qu'il avait vu le péché d'Adam et Ève, de même qu'il avait vu le crime de Caïn, il voit maintenant la généralisation du mal causé par l'homme. Rien à faire. Il faut poser un jugement sérieux. Il faut une sentence face à cette situation qui ne peut plus continuer. Au sujet de Dieu, nous avons deux autres verbes avant la sentence. Dieu se répand. Dieu est affligé. En un mot, Dieu souffre de voir l'homme dans le mal. Le mal est cause de souffrance, pas seulement pour l'homme, mais aussi pour Dieu. Depuis la création, Dieu a tout donné à l'homme. Il a cherché à lui éviter le mal, mais hélas, l'homme continue à se pervertir. À travers ce style qu'on appelle le style anthropomorphique, l'auteur sacré nous montre quels sont les sentiments de Dieu, tels les sentiments d'un père face à son fils. Ce style littéraire vise aussi à montrer qu'en réalité,
Dieu n'a plus de choix que d'agir comme il va le faire. Le déluge, l'effacement des hommes de la surface du sol avec tous les autres éléments de la création n'est pas un acte méchant de Dieu, mais une décision prise dans la douleur, certes, mais utile, qui vise à résoudre le problème de la prolifération du mal. Parce que le mal s'est généralisé et que toute la création est finalement corrompue à cause de l'homme, il n'y a plus autre possibilité que de tout détruire et reprendre à zéro. Dans le premier récit de la création, nous avons vu que Dieu avait créé le ciel et la terre en séparant les eaux qui sont au ciel des eaux qui sont sur la terre. Il avait repoussé les eaux qui sont sur la terre en un bloc pour former la mer, afin de ressortir la terre sèche. Le déluge vient comme remettre les choses à zéro. Pendant 40 jours et 40 nuits, il pleut et toute la terre est inondée. À l'état du déluge, on revient à l'état, n'est-ce pas, avant la création, c'est-à-dire en situation de chaos, de tohu vabohu, comme dit le texte hébreu. Dieu va devoir recommencer son œuvre de création. Voilà ce que le péché de l'homme crée. Crée le chaos. Ce grand récit du déluge nous donne donc plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements que l'auteur sacré voulait donner au peuple, surtout après l'exil, mais enseignements qui traversent le temps et l'histoire et qui vaut aussi pour nous aujourd'hui. Nous pouvons donc retenir 4 grands enseignements. Premièrement, le mal est toujours cause de mort et de perte pour l'homme. Lorsque la perversion devient un mode de vie, l'homme, la société et la nature vont vers leur ruine. Lorsque le mal se généralise, il finit par se dévorer lui-même. Et face à cela, Dieu même n'y peut rien. Ce n'est donc pas Dieu qui est la cause première, qui est la cause du déluge ou des catastrophes qui accablent le monde. C'est la cause de la méchanceté des hommes. Deuxièmement, le jugement de Dieu est implacable. Dieu donne le temps aux pécheurs de se repentir. Il patiente, il interpelle. Mais lorsque le mal persiste, il intervient et il détruit. Ici, on a une dimension eschatologique du jugement divin. Le déluge nous montre que Dieu ne laisse pas le mal impuni. Celui qui demeure dans le mal en payera le prix lui-même. Le jugement actuel de Dieu annonce alors un jugement final à la fin des temps. Ce qui est arrivé aux hommes à l'époque du déluge, c'est ce qui risque de nous arriver si nous ne nous détournons pas du mal dans lequel nous sommes plongés. Troisièmement, Dieu ne détruit pas le juste. Le jugement de Dieu est un jugement juste. Noé est sauvé parce qu'il est jugé juste par Dieu. Il ne s'est pas corrompu avec les autres hommes. Dieu détruit le mal, mais la vie du juste est préservée. Dieu recommence même son œuvre avec ce seul juste. Dieu est capable de renouveler toute la création avec un seul juste qui lui reste obéissant. Le peuple d'Israël, après l'exil, comprend que le petit reste qui est sauvé, c'est le petit reste avec lequel Dieu veut reconstruire son peuple. Ce n'est donc pas une question du nombre, mais de fidélité à Dieu. Dieu peut reconstruire tout un peuple détruit par la méchanceté des hommes avec un seul juste. Et dans le Nouveau Testament, nous savons très bien que Jésus-Christ, c'est ce seul juste par qui Dieu se donne un nouveau peuple de sauver. Quatrièmement, la méchanceté de l'homme ne détruit pas pour toujours le projet de Dieu. La faute, le mal, la méchanceté de l'homme peut créer des entorses dans le projet de Dieu. Mais
la méchanceté de l'homme ne détruit pas le projet de Dieu. Le déluge détruit la terre, mais l'œuvre de Dieu continue à travers Noé. On comprend aussi qu'il faut parfois détruire pour mieux construire. Cela peut paraître paradoxal, mais dans le plan de Dieu, la destruction n'est pas toujours quelque chose de négatif. Il y a des destructions qui en réalité sont salutaires. Le chemin de conversion est aussi vu comme un chemin de destruction. Destruction du mal, destruction des liens du mal en nous. En définitive, nous disons que le récit du déluge est un récit de sagesse, un récit à caractère fortement spirituel. Il nous aide à comprendre jusqu'où notre péché, jusqu'où notre engagement dans le mal peut nous conduire. Il nous aide à comprendre quelle est la responsabilité des hommes dans le mal et les catastrophes qui atteignent le monde. Mais il permet aussi de nous placer devant Dieu en toute humilité et en toute vérité, et chercher à vivre notre vie actuelle en sachant que le jugement de Dieu sera un jugement de miséricorde, certes, mais un jugement aussi de justice. Le mal ne résistera pas au tribunal de Dieu. Le monde ne s'arrêtera pas parce que nous sommes méchants, parce que l'homme est méchant, non. Dieu trouvera toujours des moyens pour faire avancer son œuvre. Mais si nous demeurons dans le mal nous consumera. Qu'en est-il donc pour la tour de Babel? Telle est la question à laquelle nous répondrons dans la prochaine conférence. Avant de partir, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Merci.